mettre l'adresse. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Oui. Donc c'est un petit café Causon comme on fait, nous on le fait 2 fois par mois aux Arasway, des fois on se déplace. Et là vu qu'on a quand même, on connaît pas mal de personnes de l'ARP à Monteroy, on a voulu faire venir du monde ici pour vous rencontrer et pour discuter de sujets d'une jeune association qui s'appelle Chacun son genre, qui est depuis 1 an à Bergerac je crois. Donc ils vont vous présenter des choses. Après le but du café Causon c'est des échanges, et on pose des questions, c'est très informel. Je souhaite de la bienveillance, de l'écoute, voilà. Et je précise que j'ai lancé une caméra et du son. Je fais tourner un papier pour des droits à l'image. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être filmées? Ok. Alors, je crois que c'est pas du tout dans la... Il y a Photoshop, vous pouvez retoucher. Est-ce que vous pouvez retoucher? Je peux pas retoucher. Éliminer un peu de forme, non, pas de nom. Alors, est-ce que si c'est de dos, ça va? Si on va en prison, on peut travailler sur les choses. C'est bon pour tout le monde sinon? Bonjour. Là. Donc je fais tourner un papier pour signer les droits à l'image, c'est quelque chose de classique et formel. Déjà fait faire. Je ne sais pas du tout comment je vais les utiliser, mais je pense que je ferai un montage pour mettre les échanges sur les réseaux peut-être. À voir. C'est le démarrage. Et si on ne sait pas que signer, qu'est-ce qu'on fait? Toi j'ai déjà tes droits à l'image, tu as déjà signé plein de papiers. Donc l'association, on a, vous présentez une feuille des membres qui sont ici pour l'association. Je vous laisse... C'est toi qui fais. Et ben voilà, c'est parti. Bon café. Attends aussi. Et dans 2 semaines, je vais vous montrer un petit papier. On fait un autre café Causon à Dordogne, au musée Dordogne, avec des auteurs d'une BD au sujet de Mayotte. Donc ça va être chouette aussi. Là, ça sera à Dordogne. Il faudra aller en centre-ville. Dordogne, c'est le musée, le nouveau musée en centre-ville, à côté du Cyrano, là. Dans le vieux Bergerac, derrière l'église Saint-Jacques. Ah oui. C'est très beau. Là, tu descends la place Pélissier. On te fera voir. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Hélène. Un grand merci aux Arasway pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de venir aujourd'hui pour présenter l'association Chacune et Chacun son genre. Un grand merci aussi à la résidence et à tous les résidents de Monteroy de nous accueillir aujourd'hui. Pour moi, c'est la première fois que je viens, donc je suis très contente de pouvoir être ici avec vous. Hélène, je suis désolée. Ouais. Petite technique, il y a plein de café devant vous, servez-vous, et plein de petits gâteaux, et il y a du sucre, et si vous voulez quelque chose, vous me demandez, je suis là pour vous servir. On écoute. L'association, comme l'a dit Anne, on l'a créée fin 2023. Je ne sais pas, on vient de me le faire passer. J'ai cru que vous étiez passé. Ah d'accord, ben, oui, nous on avait fait passer, elle vient de me le redonner. Ce qui nous a motivés avec Dominique qui est là, avec moi et puis avec Roger qui n'est pas là aujourd'hui, c'est qu'on avait tous, dans notre parcours, subi des violences liées à notre genre, à notre identité, à notre orientation sexuelle. Et on a voulu créer cette association pour donner un endroit de solidarité, pour que les droits, nos droits soient respectés, qu'on puisse être libre de ce qu'on veut. Et on souhaite du coup aussi pouvoir s'appuyer sur des moyens culturels. Lors de la dernière assemblée générale, on avait une exposition de Daniel Rumeau de peinture. On a eu un show d'une personne qui a chanté habillée en femme. Ça s'appelle un drag show. Aujourd'hui, l'idée c'est effectivement de discuter avec vous, de pouvoir répondre à vos questions. Il y a Matt et Manon qui sont toutes et tous les deux adhérentes et adhérents de l'association qui vont être là pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci de votre écoute. Donc c'est à vous en fait. Eh bien bonjour.
Donc ça va être effectivement sur le thème du genre, tout ça. L'intérêt du Café Causon ici, c'est que vous puissiez poser les questions qui vous travaillent, que vous ne pouvez pas trop poser. Si vous avez par exemple un petit-fils, vous ne comprenez pas trop pourquoi il s'habille en fille, pourquoi il porte du rose, d'une petite fille. Voilà, on est là avec vous pour discuter, principalement, et le but c'est que vous puissiez mieux comprendre certaines choses, et puis je sais pas, peut-être qu'on peut essayer de commencer, je sais pas si quelqu'un souhaite nous dire pourquoi elle ou elle est venue, comme ça, enfin... Si certains et certaines d'entre vous sont là avec des questions, comme ça on peut peut-être commencer à discuter. Et voilà, le but c'est qu'on discute tous et toutes entre nous sans jugement. Mais c'est aussi ok de pas parler, juste d'être là et d'écouter. Toujours dans la bienveillance. Donc voilà, je sais pas si quelqu'un veut... Je veux bien. Alors moi, il y a 3 jours, j'ai reçu un message d'un de mes neveux, dont je suis très très proche, et qui m'a appris qu'il devenait une transition de genre. Ah, mais moi j'ai des problèmes de voix, donc je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler très fort. Donc j'ai reçu un message de mon neveu qui me disait, il y a 3 jours, voilà, j'ai commencé une transition de genre depuis 1 an. Et bientôt, je serai très proche de lui, enfin, et je ne savais pas en fait tout ça. En fait, j'étais... Et donc là, c'est plein d'interrogations en ce moment sur la déconstruction de son image, puisque de toute façon, il va y avoir une transformation. Il m'a dit que, ça y est, il a commencé, il prend des hormones depuis 1 an. Il me dit au niveau de la pilosité, tout ça, ça va se voir. Donc il a voulu me le dire parce que j'ai pas pu aller, il vit pas en France, hein, j'ai pas pu aller le voir. Et là, il va venir cet été, donc je pense qu'il voulait me prévenir, nous prévenir, quoi, voilà. Et donc je me pose la question de la déconstruction de son image, parce que c'est quand même une transformation. Donc une reconstruction d'image, il y a un problème du narcissisme, tout ce que ça peut bouleverser, parce que ça ne va pas être évident. Il y a le regard des autres, le regard de soi-même, mais aussi le regard des autres. Tout ce que ça va bouleverser, enfin, pour lui, hein, j'entends bien, c'est que lui, depuis donc des années, vivait autrement, je ne le savais pas. Pensait autrement, mais pourtant on se connaît vraiment, on a vraiment des connexions. Vraiment. Et tout ça, ça m'interroge énormément. Donc, j'ai vu qu'il y avait en plus aujourd'hui cette réunion, et je me suis dit, il faut absolument que j'aille écouter. Je vais rencontrer les gens. Voilà. Alors, accessoirement, je fais partie d'Enjeux Femmes. Donc, on a quand même aussi, dans Enjeux Femmes aussi, des interrogations. On en parle avec certaines personnes, quoi. Donc, femmes trans, et donc voilà, je suis en pleine dedans. Je vais retrouver mon neveu qui va être ma nièce. Enfin, je ne sais pas comment je vais pouvoir dire. Les petits noms qu'on donne, vous savez, toute affection, tout ça. Il faudra dire ma nièce d'ailleurs. Et puis comment est-ce que je vais dire? Moi, je l'appelle mon lapin depuis longtemps. Donc, et le prénom va changer, il va prendre. Non, il a gardé son prénom parce qu'il peut, son prénom peut. Même le diminutif, c'est. Oui. Voilà. Mais puis son frère n'est pas encore au courant, enfin, plein de choses, quoi. Bon, sa maman, bien sûr, est très... Donc sa maman l'accompagne bien. Voilà. Et il est jeune, il a 30 ans. Est-ce qu'on récapitule parler plus fort? Non, c'est bon. En tout cas, ça l'émeut beaucoup. Donc parler même là avec vous, j'en pleurerai presque. Pour moi, c'est un bouleversement, enfin, aussi pour moi. Parce que j'ai peur d'être maladroite. Les parents. J'ai peur de ce qu'il va vivre après. Est-ce qu'il va envisager, je sais pas moi, une opération? Enfin, je sais pas. C'est quand même un bouleversement, c'est très définitif. Et puis, si je peux dire,
tout ça, ça dépend aussi de la médecine. Hein, je veux dire, il prend des hormones, il prend tout ça. Si un jour, il n'y a plus tout ça, on voit bien le monde qui est là en train de bouleverser, qui est bouleversé. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc c'est une transition féminisante. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, elle a commencé les hormones. Voilà. Ça. Voilà. Bah, c'est normal qu'effectivement ça vous touche pour votre identité, pour elle, comme Oui. ça. Mais c'est déjà super. Donc vous disiez que vous étiez proche. C'est un vrai signe de confiance quand même. Bon, en plus, vous allez la voir. Donc, effectivement. Oui. Donc il a une amie, hein, donc il va venir avec son amie. Voilà, je sais plus trop, je suis perdue. Là, ça va se faire aussi naturellement quand vous allez la voir, puis ça va être un travail sur le... Je pense en général, pour les personnes quand même en transition, surtout au début, ça fait, bah là, du coup ça fait 30 ans que vous l'avez connu socialement au masculin. Je pense que effectivement, bon, ça lui fera très plaisir que vous la genriez au féminin, que vous ayez ma nièce, ma lapine peut-être, bon voilà. Mais je pense qu'elle est consciente que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis venue pour écouter, vous écouter. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Moi, je voulais profiter du fait qu'on soit vraiment un petit peu en mode intergénérationnel pour avoir l'avis des personnes âgées sur ce sujet-là, et à l'inverse des jeunes sur l'image que les générations d'avant qui n'ont pas eu l'habitude de ça, comment ils voient ça. J'ai envie de dire quelque chose, mais j'ose pas. Ah, vous pouvez tout oser, hein. Faut oser, on est là pour ça. Avant de parler de vous, du mouvement LGBT, je voudrais mettre l'accent sur le rôle de la femme. Est-ce que tout le monde peut essayer de parler un peu fort parce que J'aimerais parler du rôle de la femme dans le monde. J'ai constaté au cours de mes diverses expériences que la femme menait un certain combat. La femme luttait pour ses droits. Or, je me suis aperçu que malheureusement, la femme est toujours rabaissée. Et c'est pas normal. J'ai compris qu'il y avait un grand problème de communication. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre, qui refusent d'entendre. Et ça m'intrigue. Je me pose des questions. Pourquoi? Pourquoi un manque de communication concernant diverses personnes? Je ne comprends pas. Pourquoi une telle haine envers votre mouvement et surtout envers les femmes? Je ne comprends pas, je veux qu'on m'explique. Je n'ai pas la réponse. Alors si vous pouvez m'expliquer, si vous avez une réponse. On va laisser tomber. Moi je ne lis pas la réponse. Et c'est dommage quand même. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai toujours considéré que la femme représente la vie, représente la lumière. Et c'est vrai, enfin c'est mon point de vue. Hein. Et ça me fait mal au cœur de voir des femmes qui sont rabaissées, certaines qui sont battues. Ça me fait mal au cœur. Je me dis qu'il faudrait faire quelque chose. Parce que la femme a des droits. Et elle a le droit de parler. Surtout vous. Surtout le mouvement LGBT, vous avez le droit de parler. Et comme je vous le disais dernièrement, l'important dans la vie, c'est d'être heureux. Vous faites pas mal, vous êtes heureux. Hein, c'est tout, voilà. C'est tout. Bon, on fera passer le message. Non mais excusez-moi d'arrêter franc. Hein. Ah non, très bien. Merci. Mais quand on a créé Chacun son genre, donc il y a des gens dans notre association qui sont très jeunes, il y a des gens qui sont vieux comme moi. L'idée, c'était pas de défendre une certaine catégorie de population, c'était de défendre les droits de tous les humains, quels qu'ils soient, quelque forme qu'ils aient, etc. Moi, je suis beaucoup moins... on a parlé de transition, on a parlé de genre. Alors vous, madame, vous avez répondu immédiatement, il faut l'appeler par son prénom. Non, il va sûrement changer de prénom, je pense. Non, mais, avec donc, la transition. Mais spontanément, oui. vous avez répondu, appelez-le comme ça. Mais c'est pas si simple que ça. Enfin, c'est pas si simple que ça. C'est simple pour ça, un certain nombre. En tous les cas, nous, on ne défend pas une seule cause. Tu as parlé d'Enjeux Femmes. Je suis aussi adhérent à Enjeux Femmes, qui va défendre le droit des femmes et qui va accompagner des femmes victimes de violences conjugales. Enfin, conjugales. Enfin, en tous les cas, des violences qui sont faites. Mais pour moi, c'est le même combat. Et c'est pas le combat contre certains, c'est le combat pour tous ceux qui sont là autour de la table. Moi, je suis ravi qu'on ait de l'intergénérationnel. C'est rare de voir une assemblée où il y a des jeunes, des vieux, des très vieux. Madame nous disait qu'elle est doyenne
ici et je suis ravi de ça. Voilà, je voulais juste te dire ça. On n'est pas vieux, monsieur. Je parlais de moi, C'est lui qui je est parlais de vieux. moi, c'est moi qui suis vieux. Non, on n'est pas vieux, monsieur. On a pris de l'âge. D'accord. Moi, ce nom vieux, je ne peux pas l'encaisser, ça. Non, non. On a pris de l'âge, on vit. Ouais, je rebondis juste aussi sur tout ça, là, comme tu dis, on peut ne pas comprendre, on peut ne pas accepter, mais enfin, non, pas accepter, on peut ne pas comprendre, mais le fait qu'on interdise à certaines personnes d'être libres, en fait, d'agir en liberté, ça, c'est vraiment, moi, ce qui me choque. Je veux pas convaincre tout le monde de c'est bien, c'est pas bien, c'est juste laisser libre les gens, arrêter de... On interdit ça, là, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est une horreur. Voilà, la liberté de chacun ne doit pas être entachée par d'autres qui sont juste pas d'accord, quoi. Mais c'est ça, je pense que c'est important de comprendre que c'est pas un espèce de truc moral. En fait, c'est juste je pense que ce qui est le plus important, c'est le respect de soi et des autres. Et donc, on n'est pas obligé de comprendre. C'est un peu frustrant, mais je pense que ça commence par respecter les gens et pour tout ce qui est des questions de transidentité et de transition, je pense que ça commence par juste, même sans comprendre, respecter la personne en face de soi et accepter d'utiliser les bons mots. Enfin voilà, du coup, votre nièce, je pense que ce qui est important, c'est de montrer que c'est ok, quoi, que tout va bien. Enfin, vous n'allez pas ne plus l'aimer tout d'un coup. Ah, mais ça, non, ça Voilà. pas du tout. D'ailleurs, je pense que je l'ai dit. Non, mais Je voilà, crois c'est l'avoir ça. dit. Je pense qu'il a autour de lui la chance d'avoir des gens qui, bon, ont la possibilité de comprendre, voilà, on va dire. Mais il va peut-être pas forcément rencontrer que des gens comme ça. Et donc, fatalement, quand on a de l'affection pour une personne, on a peur pour lui, peur de la violence en face, de l'intolérance, de ce qui peut se passer partout. Lui, il vit dans une grande ville. Je sais bien que ce ne sera pas simple pour lui. On le sait. Sa mère le sait. Et donc, c'est une angoisse de plus pour lui. Voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de... Je suis désolée, je dis lui pour le moment. Ah, mais je comprends tout à fait. D'ailleurs, il vous l'a dit. Oui, non, mais... Il l'a écrit. Mais l'important, c'est je pense, mais même pour tout le monde, en fait, de se sentir soutenu, aimé. Et justement, quand on sait que dehors, tout le monde ne va pas accepter, il y a de la violence, il y a de l'incompréhension, de la haine, d'avoir du coup cette espèce de noyau de gens autour de nous qui nous aiment, qui nous respectent et qui le montrent, c'est hyper important. Et en fait, je pense que tout le monde a besoin de ça, quoi. C'est pas que lié à ça. De tout temps, les minorités ont été abusées, dénigrées, et c'est difficile pour plein d'autres minorités. Mais là, le fait qu'intérieurement, elles se sentent déjà psychologiquement, il va aller mieux. Il va retrouver une force qui va le confronter à tout ça. Ouais, de nos jours, l'homosexualité, elle est pas forcément comprise par tout le monde. Quelqu'un qui est hétérosexuel ne vit pas la réalité d'être homosexuel, ne comprendra jamais, dans le sens qu'elle n'est pas dans la peau, elle n'est pas dans cette situation. Mais aujourd'hui, et c'est vrai pour les personnes racisées, c'est même vrai pour les femmes à une certaine époque, et maintenant, heureusement, certainement pas tous et toutes, mais une majorité de la population, à minima, respecte, à minima tolère, à minima accepte le fait que les personnes homosexuelles font partie de la société.
Voilà. Et je pense que c'est un peu ça aussi, ça va être d'accepter un changement de la société en trouvant une place, en laissant la place, en respectant, en aidant les personnes en transition de genre ou les personnes non-binaires, etc. C'est le même genre de processus et ça prend du temps. Et c'est OK. Et c'est même OK de dire qu'on ne comprend pas, mais qu'on a envie de comprendre. Ouais, parce que apparemment, le fait d'accepter l'homosexualité d'autrui, ça nous renvoie à nous-mêmes. De toute façon, c'est ça. Hein. Mais pour le côté positif, quand même, c'est que le transgenre, l'homosexualité, ça a toujours existé. Ouais. Et maintenant, on se dévoile. Donc il y en a qui n'en ont pas l'habitude. Ça, c'est quand même le côté positif. Parce que beaucoup de personnes vivaient frustrées. Hein. C'est aussi... Moi, je voulais juste réagir sur l'acceptation. Ah, pardon. Oui, j'ai une question. Alors, je prends les hormones, etc., je me transforme. Mais au point de vue légal, civil, on change comment l'état civil? Eh bien, alors, faut aller... C'est un processus assez simple. Par exemple, pour le changement de prénom, il faut aller à la mairie. Il faut justifier un intérêt légitime. Il y a plusieurs trucs. Si vous avez un nom associé avec une personne. Bon. Parmi ces intérêts légitimes figure la transidentité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, vous allez déposer votre demande. Alors ça peut être accompagné, ce qui aide beaucoup le dossier, c'est par exemple de pièces de vos proches, de votre médecin, tout ça, qui certifie, oui, cette personne, dans la vie de tous les jours, utilise ce nom, ce prénom, voilà. C'est pas forcément accepté par la mairie, par tout ça. Dans ces cas-là, d'ailleurs, ça peut être accepté pour des raisons de transphobie. Donc dans ces cas-là, on peut saisir la justice, mais c'est assez simple. Et pareil pour la mention du sexe, on peut aussi faire une procédure qui est pareil, intérêt légitime et tout ça. Ça peut encore, c'est pas une acceptation automatique, mais normalement, c'est quelque chose qui est, c'est gratuit. Alors pour les mineurs, il me semble que c'est pas exactement la même chose. Dans tous les cas, c'est quand même un truc assez simple, un processus je crois qu'il a été banalisé, tout ça, qui est faisable sans trop de problème, quoi. Moi aussi, j'étais pas au courant des lois. C'est légal en France, donc, de faire ça. Ah oui, c'est complètement légal. Oui. Et ça dure combien de temps, ça? Bah, ça légalement, là, ça peut durer longtemps, non, j'imagine, non? Ça dépend des mairies. Parce qu'il y a des mairies et tout ça qui sont plus ou moins... De droite. Bon, voilà. Moi, je voulais rebondir sur les deux, en fait, sur la question de l'acceptation. Ce qui est quand même curieux, c'est que vous dites à juste titre que maintenant on accepte mieux. Mais ce qui est quand même curieux, ce qui continue à m'étonner, c'est que qui je suis pour accepter que l'autre il fonctionne pas comme moi? Est-ce que je me pose... Non, mais j'ai pas dit que vous aviez dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Mais vous voyez là, par exemple, la mairie, l'agent de l'état civil, il doit accepter ou pas. Mais pour moi, la question elle se pose pas. Est-ce que quelqu'un accepte la façon dont je m'habille, dont je vis, dont je m'appelle, etc. Enfin, mais bien sûr. Donc s'il y a une majorité de gens qui sont en fait hétérosexuels, etc., qui devraient décider de comment les autres vivent. Enfin, moi je ne veux pas avoir à accepter ou pas accepter, y compris le verbe tolérer. Il y a des gens qui disent, bah oui, il faut de la tolérance. Mais qui je suis pour tolérer? Enfin voilà, je voulais juste rebondir. Et ça va durer encore des longtemps. Airs, oui, c'est ça. Des airs, hein, peut-être. Oui. Il ne faut pas mettre la charnière avant les bœufs, il faut aussi accepter qu'en face, il y a des gens comme ça, et il faut prendre le temps pour opposer. Il faut que les chromosomes, les gènes et tout se transforment. Pardon. Non. Mais est-ce qu'à la mairie, il y a eu beaucoup de refus? Parce que je pense que quand se présente le cas, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de refus. Même peut-être pas du tout, parce qu'en général, après un processus de... je pense que la démarche, elle arrive au bout justement de processus. C'est le dernier, justement, le dernier... Oui, le changement d'état civil vient en fin de processus, de parcours. Et vous avez eu vous avez connaissance de refus des mairies?
Il y a eu des refus, oui, qui en Quand sont même, parfois hein. se sont traduits en Au justice, bout d'un... voilà. Si Et c'est la pas forcément personne à est la fin. devenue homme ou femme, Ouais, mais c'est pas forcément à la fin d'ailleurs. Oui. Il y a des personnes Parce avant que- même d'entamer le processus, d'ailleurs, pour transitionner, que ce soit le processus de transition hormonale ou le processus de chirurgie parfois, c'est pas un parcours obligatoire. En fait, il y a plein de manières d'exprimer son genre, son identité de genre, qui est pas forcément par. Et donc parfois, il y a des par gens. l'opération, oui. Voilà, il y a des gens, avant même de commencer quelque chose, et peut-être qu'ils ne feront jamais tout ça, et ben, qui font d'abord le changement d'état civil et tout ça, et, bah, pas forcément. On peut parler de transition sociale, c'est quand on commence à utiliser des pronoms différents, un prénom différent, transition hormonale, transition... Il y a plein de manières de transitionner, et voilà. Vous avez une Oui, question. moi j'avais une question. On peut faire ça dans n'importe quelle mairie ou on doit aller à notre mairie où on habite, notre mairie de naissance ou... Je crois que c'est la mairie où on habite. Ok, et Ouais, imaginons j'aurais- elle refuse, est-ce qu'on peut aller à la mairie d'à côté? Ah, je pense aussi. Ou alors, Il y a des recours. tu peux faire un procès. Il y a des recours. J'aimerais aborder un sujet qui concerne l'éducation des enfants chez les homos. Or, selon une étude américaine qui vient d'Harvard, il a été prouvé, je viens de prouver, que les couples homo étaient plus susceptibles de rendre leur enfant heureux en leur donnant de l'amour. Selon cette étude. Hein. En d'autres termes, les homos sont plus à même de donner de l'amour à leur enfant qu'un couple hétéro. C'est l'une des raisons pour laquelle le débile mental Donald Trump, je sais pas comment il s'appelle, parce que c'est un débile, a décidé de couper les crédits à Harvard. Vous voyez, il y a un lien de cause à effet. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est pas... Non mais c'est vrai, hein. J'ai mon neveu, je suis pas en connaissance de cause, hein. J'ai mon neveu qui s'est marié, il est homo, hein. Il a eu un enfant. Alors, figurez-vous que son enfant, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est heureux. Il nage dans le bonheur. Voilà, il n'y a pas photo. Hein. Je pense que c'est sûr que quand on a une... Ah, je vois pas de différence. Quand on peut dire ou vit sur l'amour de l'enfant. en étant maltraité, en étant méprisé, je pense que les communautés marginalisées arrivent peut-être plus à du coup se retrouver entre elles et eux et à créer des liens très forts d'amour, de partage, quand on est du coup rejeté par plein de monde, peut-être que on se... Enfin, c'est aussi qu'on sort du coup d'une norme, et donc je pense que ça permet aussi d'inventer d'autres manières de s'aimer, de communiquer, d'imaginer d'autres possibilités pour relationner avec les autres en fait. Et voilà, je ne sais pas comment terminer. C'est très bien. Moi je propose, parce que là, le thème du café causant là, c'est le genre. Est-ce qu'on peut faire un tour de table pour les personnes qui veulent participer, hein, c'est pas obligé, de qu'est-ce que le mot genre pour vous ça veut dire? Regarde, après si tu veux, on peut faire un test. Oh là là, quoi, ouais. Je vous laisse animer ça. Et ceux qui gagnent auront des fraises. Tu voulais dire quelque chose, Luna? Tu as dit? Parler. J'aime bien quand tu parles. Oui, donc voilà, si quelqu'un veut... Parce que c'est vrai que oui, depuis tout à l'heure, on parle de genre, de transidentité, de transition, d'homosexualité, etc. Mais donc c'est quand même beaucoup de termes qui sont pas forcément présents dans la vie de tout le monde. Donc c'est peut-être bien qu'on en parle pour essayer, je sais pas, d'éclairer ces notions-là qui peuvent paraître un peu
compliqué, complexe. Quand on était à l'école, on disait genre, hein, la rentrée scolaire, masculin ou féminin? Comme un objet, quoi. C'est un genre quoi. C'est un genre de truc. C'est soit garçon, soit fille. Il faut bien différencier maintenant. Bah, oui, mais on disait sexe. Oui, sexe il y a toujours une différence entre les genres. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Oui, mais moi, c'est ce que je disais par rapport au terme littéral. On dit, c'est vrai que la langue française, elle est riche. Mais pourquoi genre, c'est bizarre, parce que genre... Et après, on peut demander aussi sexe. Masculin, féminin, dans certains duplicats, on a ça. Oui, ou alors on a genre. Et alors, qu'est-ce que. Il y a quelque chose à changer là-dedans ou... Ben, je sais pas, je dis juste ça. C'est un peu discriminatoire. Il y a toujours un genre masculin. On devrait changer de qualificatif, c'est pas bon. À mon avis, c'est bien qu'il y ait des transgenres maintenant. Alors, où vont-ils se situer ces gens-là? Soit féminin, soit masculin. Où vont-ils se situer ces gens-là? Je réponds juste à ce que vous disiez juste avant. Et parlez un peu plus fort, je vous prie. Je réponds juste à ce que vous disiez juste avant. Il y a toujours eu deux genres, masculin et féminin. Oui. Parce qu'en réalité... même dans les animaux, ça existe, hein? C'est pas tout à fait vrai. Alors, en Inde, encore aujourd'hui, il y a pas mal de gens... Peut-être je te vois prendre un bouquin, tu sauras citer mieux que moi cette culture-là. Dans l'Empire byzantin, il y avait ces notions-là. Alors malheureusement, on les obligeait à devenir eunuques, mais il n'empêche que ça leur permettait d'avoir une transition de genre. Et sans aller trop loin, il n'y a pas si longtemps, en France, on obligeait les personnes qui voulaient changer de sexe de devenir infertiles, de prendre des médicaments pour être infertiles, et c'est encore le cas aux États-Unis. Je m'égare. Chez les Indiens d'Amérique, chez plusieurs tribus d'Indiens d'Amérique, chez plusieurs ethnies africaines, il y a vraiment beaucoup dans l'histoire, et en Grèce antique, ça c'est plus connu, il y a toujours eu dans l'histoire des exemples de transidentité, c'est-à-dire de non-binarité, de ne pas se reconnaître dans le genre masculin ou féminin, ou de transition de genre, c'est-à-dire une personne assignée femme à la naissance qui se reconnaît comme homme, et l'inverse. Donc voilà, juste pour tempérer cette question-là, ça a toujours été comme ça. Enfin, il y a un pourcentage pas important, mais de bébés qui naissent intersexes, avec les deux sexes. Pour rebondir sur ça, il y a un truc que je peux vous raconter, vous dire. Parle plus fort. Parlez plus fort, s'il vous plaît. En fait, c'est ce que tu disais, il y a cette notion de il y a des femmes et puis il y a des hommes, et c'est comme ça et ça a toujours été comme ça. En fait, c'est une vision un peu faussée. Et donc, il y a plein d'exemples à travers l'histoire de sociétés non occidentales. Donc tu parlais des Indiens d'Amérique, en Inde il y a beaucoup de souvent en fait il y a un troisième genre et c'est des mentalités qui ne sont pas du tout construites de la même façon que nos sociétés occidentales, et même dans notre société et dans nos sociétés occidentales, la notion de genre varie énormément suivant les époques. Et par exemple au Moyen-Âge, cette notion de genre est pas du tout la même que la nôtre aujourd'hui. On parle en gros de genre social, et donc le genre était vraiment associé à les activités des personnes. Et donc par exemple, si au Moyen-Âge c'était tout à fait possible de commencer sa vie en tant que petite fille, parce qu'on faisait des activités considérées comme des activités féminines, mais c'était tout à fait possible de, je sais pas, déménager, de commencer à faire une activité perçue comme masculine,
Et donc en fait, ça se faisait un peu tout seul. On va commencer à percevoir la personne comme un homme. Donc c'est un peu plus fluide en fait. Il y a pas à travers l'histoire et à travers les différents modèles de société qui existent et qui ont existé, il n'y a jamais eu cette notion très rigide du sexe et du genre. Et moi je voulais parler d'un point de vue biologique, parce qu'on entend souvent dire les chromosomes X et XY. Alors déjà effectivement il y a les personnes intersexes qui existent, qui sont un pourcentage notable de la population, mais surtout en fait ce qui est intéressant, c'est qu'en fait finalement quand on parle sexe féminin, masculin, tout ça, c'est des repères binaires, de soit l'un soit l'autre, mais qu'en fait pour définir le sexe par exemple on a plusieurs critères, il y en a 3. Et qui en fait que le sexe c'est pas forcément juste féminin, juste masculin. On a le sexe génétique, avec chromosome X, chromosome Y. On a le sexe anatomique, c'est l'apparence extérieure de l'appareil génital. On a le sexe hormonal, qui est basé sur les hormones prédominantes, tout ça. Donc en fait c'est beaucoup plus fluide. Au lieu d'être 2 catégories bien distinctes, il y a pas de... Il y a un truc finalement presque un spectre. On parle de spectre de couleurs, de spectre de... quand même quelque chose où en fait, on peut se dire que si on analyse d'un point de vue biologique, on n'est pas forcément dans une case dans l'autre, il peut y avoir un truc. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi, qu'en plus il y a la notion de sexe biologique et de genre qui est un outil un peu plus, pour simplifier, utilisé de manière sociologique, sociale. Donc c'est assez marrant de déconstruire certains trucs. Et puis c'est un peu ce que vous disiez sur l'homosexualité, la transidentité, ça nous ramène à nous, on se pose des questions. Et ça ramène à déconstruire des trucs, à se dire mais en fait... Et par exemple sur le rôle de la femme, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est mère au foyer, qu'on aime le tricot, effectivement peut-être. Et c'est ça qui est super intéressant, que ce soit d'un point de vue social, biologique, tout ça, on peut déconstruire des trucs et en reconstruire de nouveau, et se sentir beaucoup plus libre. Parce que vous parliez des animaux aussi, chez certains animaux, il y a quand même pas mal d'animaux qui sont hermaphrodites. Oui, par exemple le mérou, qui est un poisson, commence sa vie en gros sans genre, sans sexe. Et il peut en fait devenir donc femelle et au milieu de sa vie va changer et avoir un sexe masculin. Et même ça peut rechanger. Donc on voit même quand on dit c'est pas naturel, en fait ça veut rien dire, parce que il suffit juste de regarder plein d'espèces d'animaux autour de nous pour voir que en fait si c'est naturel, et finalement c'est pas tellement ça la question, et ça existe donc chez nous depuis quasiment toujours en fait, et aussi dans la nature chez les animaux. Après, il y a la question de l'organisation sociale. Ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a un certain nombre de pays dans le monde, encore aujourd'hui, et pas forcément des pays exotiques, sur la carte d'identité, il n'y a pas le sexe ou le genre. Et à ma connaissance, ce n'est pas des pays où c'est l'anarchie, le bazar, etc. En fait, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'intérêt sur ma carte d'identité à savoir si je suis un homme ou une femme? Je réponds aucun. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est en train de changer sur les formulaires administratifs, sur les CERFA, etc. On a genre, alors masculin, féminin, autre. Et j'ai pas l'impression que ça a mis le bazar, ni pour les impôts, ni pour rien, parce qu'en fait, ce qui est intéressant pour les impôts, c'est que je les paye. Ils se foutent bien que je sois un homme ou une femme, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et sur les animaux, moi, je ne suis pas du tout un scientifique, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des tas d'animaux et beaucoup de poissons qui changent de sexe et de genre selon le milieu dans lequel ils vivent. Si l'eau est plus chaude ou moins chaude, c'est-à-dire qu'en fait, ils adaptent les choses à leurs besoins immédiats, vitaux. Donc je me dis qu'on doit être au moins capable de faire aussi bien que les poissons, quand même. Enfin, il me semble, mais voilà.
Et à propos des bébés intersexes, il me semble que pendant assez longtemps, les médecins forçaient un peu le choix, quoi. Mais c'est encore le cas ou... Ah oui, c'est encore le cas. Ah d'accord, donc en fait si c'est raté, quoi, on leur dit La tant pis, quoi. plupart du temps d'ailleurs, quand il y a... Pardon. Juste, je me disais, intersexe, est-ce que c'est ok pour tout le monde? Tout le monde comprend? Parce qu'on a utilisé le mot hermaphrodite tout à l'heure. Aujourd'hui, on dit plus hermaphrodite, on dit intersexe. Mais c'est la même chose. D'accord? Voilà. Ça voulait dire Oui, intersexe, hermaphrodite. C'est vrai que si à un moment il y a des questions de vocabulaire, tout ça, n'hésitez pas. On a un petit lexique qu'on a préparé. Qu'on pourra du coup. Donc on pourra, j'en ai imprimé un certain nombre, donc ceux que ça intéresse pour après, ils pourront emporter le petit lexique et puis la plaquette. Mais c'est intéressant de les définir là ensemble. Et en plus, si après vous avez une question en relisant, bah là au moins on est comme ça, on peut mettre à place. Voilà, faut qu'il y ait des questions. Et donc il n'y a toujours pas de choses qui sont faites pour permettre à l'enfant de grandir avec ses deux sexes et puis de choisir en fait quand il est... Non, c'est toujours pas le cas. Mais moi c'est les parents qui décident en fait. Pour les mineurs, il y a la question de l'autorité parentale. Mais pour les majeurs, et par rapport à votre question sur les médecins, moi je pense que on vit un débat aujourd'hui sur la fin de vie, on est en plein dedans, où on est face au pouvoir médical. C'est-à-dire que, en fait, la réponse à votre question, c'est que ça dépend. Ça dépend du chef de clinique, du chef, et ça c'est peut-être à ça qu'il faut réfléchir. C'est est-ce que je mets ma vie dans les mains, alors du médecin s'il s'agit de me sauver la vie, mais en tous les cas, est-ce que c'est à lui de faire le choix de la façon dont je vais vivre? Ça c'est quand même un vrai problème, le pouvoir médical. Qui n'est pas le même qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Je pense qu'on a maintenant des médecins qui sont beaucoup plus dans la collaboration avec les patients que nous sommes, mais quand même il y a des gens qui disent mon objection de conscience fait que je vais refuser de faire ce que tu me demandes. Et je rapproche beaucoup ça à ce qui est en train de se passer sur la question de la fin de vie. C'est-à-dire que mon choix, pour un certain nombre de gens, concernant ma fin de vie et la façon dont je vais finir ma vie, il est mis en cause parce que ça dépend du médecin auquel je vais m'adresser. Ça, c'est un vrai problème quand même. C'est même vrai pour l'avortement. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Juste pour rebondir, je vous indique un bouquin de Martin Winkler qui était le médecin, Le cœur des femmes, justement sur ce thème-là. Et il est vraiment à lire ce bouquin. Le cœur CHOEUR. Incroyable. Et il dit beaucoup de choses là-dedans. Ça parle des sorcières, de tout, justement si on parle des femmes, la gynéco, tout ça et tout, on apprend. Il y a plein de choses là-dedans. Il est très chouette à lire. On le fera après, mais je le dis comme ça, on ne l'oubliera pas, mais si on a 5 minutes à la fin, j'aimerais bien que Manon nous raconte un poème du Moyen-Âge. J'en dis pas plus, parce que c'est juste pour qu'on n'oublie pas si ça... Voilà. Je précise juste, je suis un peu la maître du temps. À midi, il y a un repas à côté du service, donc à midi, il faudra qu'on ait terminé. Moi, pour revenir sur tout le truc médical, tout ça, il y a quelque chose dont on parle beaucoup, et notamment dans la question de la transidentité, c'est le droit à l'autodétermination. C'est-à-dire que notamment, par rapport à la transidentité, là, surtout j'en parlais, pour les transitions, souvent, surtout par exemple hormonales, tout ça, il nous faut par exemple l'attestation d'un psychiatre. Alors légalement, il n'y a pas du tout besoin. Mais la transidentité a été dépathologisée très récemment. En 2019, ça a été retiré de la liste des maladies mentales. Voilà, exactement, par l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est pas du tout obligé d'avoir l'attestation d'un psychiatre qui va dire oui, effectivement, cette personne est trans. Parce que en fait, et puis d'ailleurs, en plus, il y a plein de psychiatres qui refusent. Il y a plein ensuite de médecins qui disent moi je veux que vous ayez une attestation, mais par ce psychiatre-là que moi je connais. Et parfois, je vais vous dire que ça a été dépathologisé en 2019. Donc autant vous dire que c'est pas encore quelque chose où les gens sont très formés.
Donc c'est quand même assez compliqué, puis en plus dans le milieu médical il y a plein de violences, et donc il y a de plus en plus d'associations, de mouvements qui disent mais le droit à l'autodétermination c'est quand même le droit que je suis, je sais ce que je veux, au niveau de la fin de vie je sais que au niveau de la transidentité, paf paf pif, paf paf, c'est pas les médecins, les psychiatres, mes proches qui doivent dire qui je suis, ce que je peux faire, ce que je peux, voilà. Ça me fait penser quand même qu'il y a, je ne sais pas si vous savez, mais l'homosexualité, enfin vous devez le savoir, l'homosexualité, moi j'ai passé plus de 20 ans de ma vie, pendant ces 20 ans-là, l'homosexualité c'était un délit, c'était pénalisé. Ça a été dépénalisé, je crois, en 82 ou 83, c'est-à-dire hier. Là quand même ça laisse songeur. Et c'était pas, et il y avait des procès, il y avait des plaintes déposées contre les homosexuels, simplement parce qu'ils étaient homosexuels. Enfin, les lobotomies qu'on faisait à certaines personnes homosexuelles. Et les nazis ont également exterminé une énorme partie des homosexuels. Il faut avancer, je pense qu'il faut oublier. Avançons, pas rester dans ça, mais avançons. C'est pour ça que je l'ai dit, parce que c'est positif, c'est-à-dire mine de rien ça bouge. Oui, on avance. On est d'accord, non mais c'est pour ça que je disais, oui, c'est parce que ça, on est capable d'être intelligent quand même. Non, oui, je suis d'accord. Et l'intervention là ? Oui. Pardon. Allez-y. Alors, s'il y a une action chirurgicale, un homme qui veut être une femme, est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale? Il faut aller à Hong Kong, à Bangkok. Non, ça dépend. Parce que maintenant, effectivement, on peut faire un processus avec son médecin traitant, une ALD, une affectation longue durée. Ça existe, je sais pas. Vous avez un problème de bronchite, une ALD, bronchite chronique. Ensuite, tous les soins qui vont concerner le soin, tout ça, va être pris en charge par la Sécu. Maintenant, il y a une ALD, affectation longue durée. Affection longue durée. Et excusez-moi. Par exemple, pour la transidentité, tout ça, donc ça prend en charge. Après, il y a toujours des dépassements d'honoraires. Et d'ailleurs, c'est pas obligé de prendre l'ALD, parce qu'ensuite, c'est quand même marqué sur votre dossier, donc toutes les personnes que vous avez, Mais donc, c'est possible, dans une certaine partie, voilà. Pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur alors désolé si je m'explique mal, sur le fait que maintenant on n'a plus besoin d'aller voir un psy pour pouvoir changer de sexe. Et alors je suis d'accord pour les adultes, par contre moins pour les jeunes, car on est dans une société où on se fait beaucoup influencer par les réseaux sociaux. Et on aborde, ce sujet est très, très abordé, c'est très bien, mais les gens commencent à s'ouvrir, à en parler, mais ça influence les jeunes et leur façon de penser. Et sachant que les adultes sont pas forcément dans... ils n'ont pas grandi en même temps que notre époque des réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça crée un peu une divergence. Et peut-être pas forcément aller voir un psy, mais pouvoir en parler avec quelqu'un et pour dire oui. Des fois à 12 ans, moi je connais des personnes qui voulaient changer de sexe et qui au final se sont dit non, en fait, non, tranquille, non. Mais du coup, je pense que ça serait bien d'en parler et pas forcément aller voir un psychiatre pour dire vous êtes fou, mais plutôt d'avoir une aide pour savoir. Psychologue. Ouais, psychiatre. Oui, voilà. Psychologue. Et pouvoir en parler, avoir une aide et attendre un certain âge avant de pouvoir changer. Pas forcément 18 ans, mais au moins qu'ils soient conscients. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, en fait, les questionnements de genre, moi aussi j'ai connu, je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2010, Brad Pitt et Angelina Jolie, leur fille a dit je veux me couper les cheveux, je veux m'habiller comme un garçon, je veux qu'on m'appelle. Aujourd'hui, elle n'a pas fait de transition, peut-être qu'elle en fera plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a plein de jeunes qui veulent se poser des questions, et c'est très bien. Et justement, l'intérêt d'avoir toutes ces discussions, de déconstruire tout ce qui est sur la transidentité, tout ça, c'est qu'ils vont pouvoir explorer dans un environnement sécure. Effectivement, c'est hyper important qu'ils aient des gens à en parler. Il y a des psychologues qui sont plus ou moins spécialisés sur la question du genre. C'est important aussi pour les parents, pour l'entourage, d'avoir les outils, de poser la question, qu'est-ce que c'est pour toi être une femme, qu'est-ce que c'est pour toi être un homme. Si effectivement il y a vraiment quelque chose qui s'ancre, sans même passer par un truc hormonal, tout ça, il peut y avoir des trucs de bloqueurs de puberté pour retarder l'arrivée, si on est né femme, retarder l'arrivée d'estrogène pour que la puberté se fasse pas, pour que plus tard, si on a vraiment pris une décision. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi de justement pouvoir faire une société où on peut en parler de manière plus détendue, parce qu'ensuite, en plus, si effectivement, si c'est quelqu'un qui a été influencé et qui du coup
c'est bien d'avoir un espace de parole tranquille. Et oui, moi ce que je parlais du psy, c'était plus, est-ce qu'on a besoin vraiment d'une attestation d'un psychiatre pour dire que bah oui, je peux prendre des hormones. Effectivement, c'est hyper important. Moi, les personnes que je connais qui sont en transition sont toutes suivies par un psy, effectivement, parce que c'est quand même un truc, ne serait-ce que sur ensuite la violence qu'on va subir potentiellement. Ouais, c'est hyper utile d'avoir quand même un lieu pour en parler, que ce soit avec ses proches, avec un professionnel. D'accord. Il nous reste pas beaucoup de temps et 30 minutes. Je voudrais revenir au tableau qu'a déposé Anne, parce que là, on parle de la transition depuis tout à l'heure, ce qui est quand même une des initiales de LGBTQIA+. Et donc peut-être qu'on pourrait répondre à la proposition de Anne. Est-ce que vous connaissez ces initiales? C'est peut-être pas dit, Alors, on va faire un par un. L, c'est quoi le L? C'est Je compris. Bon, ça, tout le monde sait ce que c'est. Non mais, question, d'où il vient ce mot? D'où vient de Lesbos, de l'île de Lesbos, l'île de Sappho. Aussi, libéralisme. Libéralisme. Bah oui. C'était l'île de Sappho, et Sappho c'est une des premières poétesses dans l'Antiquité qui aimait les femmes, quoi, et qui le disait dans ses poèmes. Donc du coup, voilà, ça vient de là. G. Le point G. Là, je vous retrouve. Voilà. Allez, les amis. Gay. Ah oui, gay. Ah, gay. Ah bah oui. Eh ben oui. Mais le point G, c'est pareil. Bisexuel. Balade des points. 2 points pour moi. Est-ce que tout le monde peut pousser bisexuel? Voilà. On le sait. Vas-y. Ah bah allez-y. Ça va, on est bien là. On est bien. Témoin. Ah oui, non mais du coup bisexuel c'est quelqu'un qui aime les femmes, qui aime les hommes et les femmes. Et le reste. Et le reste. Les autres. Et c'est pas pensé, pas terrible. Et les propositions intéressantes quand même. Mais il faudrait même plus la dire puisqu'on n'aime pas genre. Donc il ne faudrait pas l'utiliser. Il ne faut plus l'utiliser puisque le mot genre vous déplaît. Et je ne comprends pas pourquoi oui, on l'utilise. Même un mot Ah bah oui, utile. De toute façon, c'est le genre humain. On dit genre la langue humain. évolue de toute façon. Avant c'était transsexuel, c'est un mot moins que c'était quand même. Et puis bah le langage évolue. Non, c'était homosexuel, que genre. Oui. J'aimerais mettre l'accent sur la signification des mots. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la signification, ils ne comprennent pas. Pour ça, je pose la question, d'où viennent ces mots? Par exemple, genre, trans en latin, enfin, du coup ça vient du latin et ça veut dire au-delà de. Donc c'est simplement, en fait c'est le même processus que dans transition. Comme quand on dit on est en trans ou en trans, c'est un peu. Non, même pas. C'est comme le transsibérien. Quand on est en trans, on n'est plus. Non, on est loin. C'est pour ça que je fais ça. On est loin. Et vous êtes une poétesse. Facette transhumaine. Et par exemple, on peut dire aussi qu'il y a des personnes transgenres, des personnes cisgenres. Les personnes cisgenres, cis, ça veut dire du même côté. Merci. Donc c'est une personne cisgenre, c'est une personne qui s'identifie au genre auquel on l'a assigné à la naissance. En raccord du coup avec
son sexe biologique. En gros, la grande majorité du monde est cisgenre, en général. Alors, voilà. C'est comme homosexuel, hétérosexuel, c'est juste. Voilà. Et si on parlait de cul maintenant? Oui. Et non pas cuir. Mais ça peut aussi. C'est pas le même soirée, ça. Est-ce que cuir, c'est un mot anglais à la base, qui a été récupéré comme terme parapluie, on dit, qui en fait va abriter plein d'autres identités. Queer de base en anglais, ça veut dire quelque chose Non mais c'est parce que mon père est britannique. Pardon? Mon père est britannique. Ah bah, voilà, ça veut dire bizarre, étrange de base, et ça a été... Et c'était un terme insultant, je crois, au départ. Bah oui, c'est un terme insultant, parce que ça veut dire... Oui, ça veut dire Oui, c'est un terme anglais qui se traduit en français par, ça veut dire bizarre. Ah ouais, mais en fait, c'était une insulte. Donc, pour les gays, ouais, mais pourquoi même on l'utilise alors? Faut l'enlever. Non, mais ça a été en fait, la communauté l'a récupéré pour dire vous nous insultez comme ça, bah ouais, on est nous et on est très fiers de ça. Et c'est vraiment le mot aujourd'hui qui est quand même très utile. Il y a une littérature. Pour les gens aujourd'hui, c'est vraiment un truc libérateur. Il y a toute une culture en fait aujourd'hui qui s'est développée un peu que je ne connais pas. Sur Queer, j'en profite pour faire un peu de publicité. Pour ceux qui ont l'occasion d'aller à Sarlat, on a rencontré dimanche dernier un monsieur qui s'appelle Cédric, qui a ouvert un bar il y a 2 mois à Sarlat, dans la rue principale de Sarlat, qui est un lieu queer. Et en fait, c'est un lieu comme n'importe quel bistrot, c'est un bar, un restaurant, où en fait, tout le monde peut venir. Des hétérosexuels, des homosexuels, des rien du tout, des enfants, et ça pose pas de problème. Donc c'est ça, queer. C'est en fait, voilà, c'est l'ensemble de tous ces gens-là. Oui, parce qu'ils vont alors je sais pas. Comment on dit? Accent. C'est quoi la différence entre intersexe et bisexuel? Intersexe, c'est... Ça, c'est intéressant. Bisexuel, c'est pour qui on est attiré, et intersexe, je pense, c'est qui on est. C'est plus ça. Enfin, lesbienne, gay, bisexuel, c'est des orientations sexuelles, donc c'est qui on est, comme hétérosexuel. Et après, par exemple, transgenre et intersexe, c'est par rapport à son identité de genre, comment on exprime. Ceux qui se considèrent comme intersexes, c'est ceux qui se considèrent comme non-binaires. Intersexe, c'est pas forcément se considérer, c'est effectivement quand on est né avec un peu des deux. Ah d'accord, oui, d'accord. C'est pour ça qu'on n'utilise plus le mot transsexuel, justement. Parce que maintenant, il faut faire la distinction entre préférence sexuelle, identité de genre, et quelque chose de plus physique et organique, qui est notamment intersexe. Ou personne possédant une vulve, ou personne possédant un pénis. Parce qu'on peut être une combinaison de tout ça. En fait, on peut un trans homme vers femme, donc quelqu'un qui s'identifie comme femme, mais qui est bisexuel, et qui se trouve être intersexe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que considéré homme à la naissance, etc. Il y a même encore une autre notion, c'est la performance de genre. C'est-à-dire qu'on peut être cisgenre, mais performer le genre féminin, c'est-à-dire s'habiller et même avoir des manières, etc., du genre, de l'archétype
de ce qui est considéré par la société comme des archétypes féminins. J'avais vu des drag queens hétéros, par exemple. Oui, bien sûr. Il y a des drag queens hétéros. Ils aiment faire du spectacle, habiller en drague, mais ils sont hétéros. Je peux donner mon avis. À mon avis, je pense que vous devriez inventer un mot qui englobe le tout et qui soit un mot porteur, qui fait parler. C'est queer. Mais oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si queer, ça englobe tout. On revient au cul. Et si Bon raccourci. Pensez à l'imaginaire des gens, à leur imaginaire. Qu'est-ce qu'ils pensent? Parce que j'ai remarqué un truc, quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il critique. C'est pour ça qu'on fait ce genre de petites réunions. C'est exactement pour ça. Après, comment, comme tu disais tout à l'heure, communiquer à large échelle sur tout le monde, sur des gens qui veulent pas entendre, qui veulent pas se déplacer pour écouter ce genre de trucs. On fait de notre mieux. Mais la question, c'est de ne pas être jugeant. C'est-à-dire, je vais reprendre queer et mon exemple de Cédric, le garçon dont je vous parle, que j'ai rencontré dimanche dernier. Il est arrivé en très très beau, avec une belle robe, etc. Et moi qui suis hétéro cisgenre, je l'ai trouvé bizarre, queer. Mais moi je pense que quand il m'a regardé, il m'a trouvé bizarre, queer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben on s'est bien rencontrés et c'était très sympa. Mais je pense qu'on était chacun des deux bizarres pour l'autre. Alors ça me va. Et trouver un mot qui regroupe tout ça, même si on utilise queer, alors plutôt dans un peu politique, mais trouver un mot qui regroupe tout ça, justement, c'est compliqué par rapport à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est compliqué parce que c'est pas les mêmes réalités que la question de la sexualité, la question du genre, etc. Là, on utilise queer et puis LGBTQIA+, parce que c'est globalement un groupe de personnes qui subissent une oppression autour de tout ça. Et je pense que tout le monde serait ravi pour que chacun de ces mots soit compréhensible de tous et que du coup, il n'y ait plus besoin justement d'utiliser le mot queer ou l'acronyme LGBTQIA+. Les agresseurs ne sont pas assez punis parce que là, ils devraient... Ah bah ça... Ah ouais, là... Ça. Non. La transphobie... Amour. Androgène. Non, c'est asexuel, ouais. Et aromantique. Ouais. Asexuel. Comment ça, aromantique? Aromatique, elle a dit. Non mais ça j'ai compris, mais je voudrais qu'on m'explique... Mais il y a asexuel et aromantique. Asexuel, Non mais asexuel ça me va, j'ai compris parce que... non, mais ça me va, j'ai compris, mais aromantique, ça veut dire aromatique. Aromantique, non, aromantique ça veut dire quoi? Mais c'est le fait qu'on n'éprouve pas l'amour, genre on... L'attirance romantique. Il n'y a pas Quand t'es dans faire du sexe, mais C'est sexuel. Il n'y a pas de romantisme. Agent. Si tu couches avec la personne. Eh bien justement, voilà, oui. Tu peux faire du sexe sans amour, sans romantisme. Après, plus c'est plus. Il n'y a pas de lettre. Et plus c'est toute la liberté de chacun d'être ce qu'il veut. Mais il y a plein d'autres choses. Quand Baptiste dit allez regarder sur internet, si vous voulez, on a des plaquettes de l'association et vous verrez, il y a dans la plaquette des drapeaux de toutes les couleurs. Et en fait, chaque drapeau correspond à ce qu'on vient de dire. Et ça, si ça peut, enfin, vous pouvez passer un moment, aller regarder un peu sur internet ce que veulent dire ces drapeaux. Il n'y a pas que le drapeau LGBT, il y a plein de drapeaux. Est-ce que vous avez des trucs à dire? Parce qu'il y a des visages. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que quelqu'un n'est même pas d'accord? On a le droit. Quelqu'un a quelque chose à dire Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. La liberté, c'est ça. Ouais, mais c'est utile de comprendre et de poser maintenant ces questions. Est-ce que. Voilà. Je savais pas ce que c'était. Non, mais je veux dire, Mais je l'apprends. Voilà, c'est ça. Voilà. On utilise ce... Mais on est affiché ici. Non. Yves.
madame. Allez, Yves, dis-nous quelque chose. Dans le temps, Yves, va on va poser prendre ça. une photo. Pourquoi tu prends une photo? Il prend Anne en photo. Attends que je trouve. Ah oui, C'est il faut le faire parvenir à... Ouais. Que ça parvienne à Montesquieu. C'est du. Voilà. Pour les On va cas, refaire un Montesquieu. Montesquieu. J'aurais une question. Là, plus spécifiquement par rapport à vous, votre ressenti en tant qu'asso sur le territoire, parce qu'on est quand même sur Bergerac, quotidien, de la ruralité, donc avec aussi d'autres dynamiques, justement, je connais des copains justement qui sont en galère en transition et qui ont justement joué à la, au fait qu'on est dans un territoire assez spécifique par rapport à d'autres endroits, d'autres villes ou quoi, où ça peut être plus simple justement parce qu'il y a peut-être plus de collectifs, d'assos, de groupes, de copains, de lieux où se rencontrer. Et du coup, vous, concrètement, comment vous le ressentez par rapport à vous, votre vécu, les adhérents, adhérentes que vous avez, enfin, voilà. La ruralité, Bergerac, le secteur spécifique, très spécifique quand même, qu'est Bergerac. Moi je peux pas trop répondre parce qu'en fait je triche, j'habite d'abord. Vous aimez bien le café? Moi je vois bien que j'ai rencontré très peu de personnes qui étaient ouvertement homophobes, transphobes, tout ça. Mais en général, je vois bien que les gens ne savent pas ce que c'est, comprennent pas trop. De temps en temps, il y a des petites blagues qui sont un peu à la limite et tout ça. Mais c'est vrai que quand même, ça bénéficierait de... Après, j'ai vraiment observé une différence. C'est-à-dire que j'ai fait mon lycée ici. Maintenant, j'ai 24 ans. Au lycée, j'ai quand même l'impression que... Maintenant, j'étais au lycée aujourd'hui, je sais pas. Mais par exemple, dans l'espace public, je vois des garçons et des filles se promener au niveau de la performance de genre. Il y a la licence. Et au niveau de la performance de genre, j'ai l'impression que l'espace public est très proche quand même. Ah, moi au lycée, on a regardé ça, c'était vraiment. Ah, moi j'aimais là. Donc, c'est pas c'est pas tout gagné. Si, je peux peut-être. Quand dimanche dernier, on est allé à la rencontre interasso LGBT à la Traverse, et donc on était quand même, il y avait vraiment pas mal d'assos LGBT qui font des trucs super, et l'objectif c'est quand même qu'on puisse tous dialoguer ensemble et faire des projets ensemble, donc il y a quand même pas mal d'assos sur le territoire, et le but c'est qu'on se croise et qu'on travaille ensemble, quoi. Donc ça fait... Vous existez à Bergerac déjà. Moi je vais apporter mon témoignage. Donc je suis un des 3 créateurs de l'association. Roger a été victime ces 2 dernières années de 2 agressions importantes sur Bergerac. Ceci dit, moi je viens de la région parisienne. J'ai passé quasiment toute ma vie en région parisienne. Très honnêtement, il y a le problème de l'isolement qui est lié à la ruralité, mais parce qu'on est loin de la culture, des transports, enfin, etc., de la médecine, enfin, de tout ça. Mais moi, je veux témoigner quand même que, d'abord, on est là autour, dans une résidence autonomie, quand même, accueillis dans une résidence autonomie, et ça, c'est au-delà du discours. Merci beaucoup de nous accueillir. On a fait, Manon a co-animé avec le pasteur de Sainte-Foy un atelier il y a à peu près 1 mois, qui était un atelier organisé, une journée organisée à Montbazillac par la Fédération protestante, enfin en tous les cas les protestants de Dordogne. Et là aussi, il faut, ça a été bienveillant, etc. Il y a eu la rencontre inter-LGBT. Et puis juste un petit témoignage, puisque hier soir, il y avait un concert de jazz à Manet, et puis on a croisé un des 2 pasteurs de Bergerac, lequel nous a dit que s'il n'avait pas des engagements ce matin, il serait là ce matin. Ça veut dire que, et vous l'avez dit, les choses évoluent. Ça, j'ai un peu plus de 60 ans et c'est pas ce que je vivais. Moi, j'ai été victime de l'agression parce que j'avais les cheveux longs quand j'avais 15 ans, et je me suis fait traiter de PD, etc. Parce que j'avais les cheveux longs. Aujourd'hui, à Bergerac, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus ou moins. Ça est pas mal, hein. Et en fait, il y a surtout, et je veux témoigner de ça, une ouverture des gens à condition que nous, on soit aussi tolérants et qu'on aille les rencontrer.
Moi j'étais très inquiet de l'atelier à Montbazillac et en fait j'étais mais bouleversé, je l'étais tout à l'heure et par exemple tu nous as fait la confiance aujourd'hui de témoigner au tout début de la réunion et je crois que c'est ça, en tous les cas moi c'est l'idée que je défends en co-créant cette association, c'est que quand on se parle, ça va quand même sacrément mieux. Et puis peut-être qu'on aura des désaccords, on s'en fiche, mais on se parle, ça veut dire que on est les mêmes humains. Le genre, en fait, c'est le genre humain, finalement. Enfin voilà, c'est beau ça. Mais non, mais... non, mais je voudrais... non, mais alors, par contre, je voudrais bien... Enfin, si ça vous embête pas, mais juste en 5 minutes que Manon nous raconte. Et si tu peux le dire fort et... Alors, en fait, moi je suis étudiante en histoire médiévale. Donc, je vous disais tout à l'heure que la notion de genre n'était pas du tout la même au Moyen-Âge. Je suis tombée sur un poème du XIVe siècle qui s'appelle le poème Chevalier. C'est bon, je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire d'une princesse. Messieurs, dames, bonne journée. Une princesse qui s'enfuit parce que son père, le roi, veut l'épouser. Donc c'est Podane en gros, ça commence comme ça. Et donc elle s'enfuit et elle décide de se déguiser en chevalier. Et donc elle devient chevalier et bon voilà, elle part en croisade. L'empereur d'Allemagne la prend sous son aile, puisque c'est un très bon chevalier. Et donc il lui dit comme tu es mon meilleur chevalier, tu vas épouser ma fille, la princesse. Et donc la chevalière est un peu embêtée, mais enfin, elle peut pas dire non parce que c'est quand même l'empereur. Et donc elle se marie. Au moment de la nuit de noces, elle se dit bon là je peux plus trop tricher. Et elle décide de se confier à sa femme. Et elle lui révèle la vérité, donc en gros, désolé, je suis une meuf. Et sa femme lui dit, on est déjà mariés, c'est pas grave, je te soutiendrai, on est ensemble. Pendant cette belle discussion, il y a un espion de l'empereur qui est en train d'écouter aux portes, donc il va tout rapporter à l'empereur. Et l'empereur, pour être sûr de cette information-là, décide de prendre un bain avec son gendre, comme chacun le fait. Et donc, il attend son gendre dans la baignoire, qui du coup flippe un peu. Au moment de se déshabiller, il y a un ange qui descend du ciel et la transforme en homme. Oh. Et donc, l'empereur... ok, tout va bien. Et donc ils finissent par même avoir un enfant avec la princesse et vivre plein d'aventures. Donc voilà, c'est trop marrant quoi de voir que même au Moyen-Âge, et beaucoup au Moyen-Âge, il y a énormément de récits comme ça de personnes qui changent de genre et beaucoup par une intervention divine en fait. Voilà. Les anges n'ont pas de chance. C'est ça. En fait, c'était juste ça le problème. C'était juste ça le problème dans la légende. Est-ce que c'est vraiment un homme ou une femme? Bon, c'est un homme, ça va. C'était ça le problème. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on clôture? Je veux vraiment vous remercier. Ah si, il y en a, pardon. Ah oui, alors du coup on a fait un petit lexique, pas très long. On a repris des définitions de termes qu'on pense qui sont assez... on pense que c'est un outil cool d'avoir avec soi, chez soi. Donc si vous voulez en prendre un, c'est avec plaisir. Et on a aussi mis une toute petite, une espèce de bibliographie, si ça vous intéresse, de creuser un peu les sujets, d'aller plus loin. C'est vraiment une toute petite bibliographie, il y a des ouvrages
des essais un peu comme celui-ci. Il y a des BD, il y a des récits plutôt de témoignages. Il y a un livre d'un historien sur des saintes trans et notamment Jeanne d'Arc. Et il y a aussi des émissions, des podcasts sur le sujet. Et un lexique du planning trans, du planning familial qui est un peu plus complet. Voilà. Et pour les personnes qui sont intéressées, je suis tombée notamment sur une brochure de l'association Chrysalide pour... Alors, ils ont fait plein de brochures sur tout ça, mais donc sur les personnes trans par exemple, j'y pense pour vous madame, il y a une brochure pour « Je suis un proche d'une personne trans ». Et c'est super parce que ça va aborder plein de choses. Si vous êtes un ami, un parent, si vous avez peur, vous pensez que c'est un mineur qui est trop jeune, qui se fait influencer, comment ça va se passer au niveau médical, j'ai peur des violences qu'il ou elle pourra subir. C'est une brochure que j'ai lue, ça fait, je crois qu'en tout il y a 60 pages, c'est écrit gros. Il y a des petits témoignages à quelques endroits, c'est très bien expliqué et je trouve que notamment c'est, ça peut être très rassurant effectivement quand on approche et ça donne des petites astuces et tout ça, donc voilà. On y va à la place. Merci d'être venu. Je voulais vous remercier pour vos propos très intelligents, intelligibles, sourcés, pertinents. Et merci à tous les fêtes des mamans. Voilà. Et donc ça fait posant jusqu'à la fin du mois avec un auteur de BD à Dordogne et avec une peintre, Christine. Ben oui, parce que en termes de ressources pédagogiques, c'est intéressant. C'est le 24.